C'est comme si j'avais un gros entonnoir qui me permet de traiter tout ça. Donc voilà, ils sont là-dedans. J'ai créé mon entonnoir. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et ce soir, nous parlons de comment garder le contact dans toutes les conversations de prospection que tu as. Comment ne pas devenir complètement dingue quand tu es en train de prospecter en discutant à gauche, à droite, etc. Donc, souvenez-vous, on est à la fin de toute une série que j'ai dédiée au marketing de réseau et au savoir-faire, parce que je pense que c'est devenu extrêmement important aujourd'hui, et encore plus avec le Covid, c'est devenu extrêmement important que des citoyens normaux, ordinaires on va dire, se posent la question de comment je peux diversifier mes revenus, comment je peux trouver une autre source de rentrée d'argent, parce que voilà, les temps peuvent être compliqués, l'argent magique n'existe pas, croyez pas au Père Noël, et il y a bien quelqu'un qui va payer la facture, et très souvent l'histoire nous a appris que la facture est payée par ceux qui ne peuvent pas échapper à la facture. C'est pas forcément ceux pour qui elle aurait été la moins douloureuse, mais c'est ceux qui ne peuvent pas échapper à la note qui payent la note. Donc voilà, ça devient important aujourd'hui d'aider des gens, et c'est la mission de cette émission. Sympa ça, j'avais même pas pensé. La mission de cette émission, c'est d'aider des gens à entreprendre quand finalement ils sont mal barrés pour ça, quand ils ne savent pas comment faire, quand ils manquent donc de savoir, ils savent même pas que c'est possible d'obtenir un numéro de SIRET pour 3 fois rien, grâce notamment au marketing de réseau. Après, il y a des peurs. Donc je suis là pour les lever, notamment faire le travail que l'école aurait dû faire. Et il y a du boulot. Et enfin, je réponds à ceux qui ont du désir. Alors des fois, le manque de savoir et la peur fait que le désir qui était latent met du temps à se révéler. Et donc, chaque épisode est là pour traiter soit une peur, soit un désir, soit quelque chose. Et puis, cette série est en train de terminer le comment. Parce que tout ça, c'est bien, mais il vient un moment donné où même quand la personne surmonte sa peur, ça s'appelle du courage, quand elle est en train de se dire « j'ai le désir, ok, j'ai compris, je sais que c'est faisable, mais comment je fais ?» Voilà, donc on est en train de clore cette série-là, et ça fait plaisir de vous voir. Salut Greg, salut Fanny, bienvenue à vous. Et si vous regardez en replay, cliquez sur j'aime et partagez à des gens autour de vous qui sont dans cette situation où ils ont besoin d'agir, ils ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne Zéro Marketing, abonnez-vous, activez la cloche pour être prévenu des nouveaux épisodes. Partagez, parce que autour de nous, il y a forcément des gens qui ont besoin de se créer un revenu complémentaire. Il y a forcément des gens qui laissent la peur et l'ignorance les bloquer. Et c'est ma mission que d'expliquer tout ça. Voilà, je diffuse tous les jeudis soirs à 21h et c'est pas sûr qu'on va rester sur Facebook. C'est peut-être même le dernier, j'ai bien envie de migrer. Donc si vous voulez être prévenu, gardez le contact. Rejoignez mon groupe Telegram, dont vous allez trouver l'adresse dans la description ci-dessous. Rejoignez le groupe Telegram parce que j'y partage des résumés, j'y partage les meilleurs moments. Je vais y partager quelque chose que j'annoncerai bientôt spécifiquement aux membres du groupe Telegram et aux gens qui me sont proches. Tout simplement, voilà, parce que marketing relationnel, c'est de la relation. Je crois aux relations qu'on va développer. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien vécu là ce confinement où on dit tu peux plus parler aux autres et tu dois sortir masqué? Mettez un commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et comme on a toujours 30 secondes de décalage, j'en profite pour mettre une deuxième question. Deuxième question, c'est venons-en à notre thème du soir, c'est-à-dire les conversations de prospection. Comment ça se passe? Quel est votre problème en matière de conversation de prospection? Qu'est-ce que vous rencontrez comme souci? Est-ce que j'ai bien appréhendé le sujet que nous allons partager bientôt? Donc, laissez un commentaire ci-dessous que je vois si je me suis planté ou pas. Même en replay, vous êtes le bienvenu parce que moi aussi j'ai besoin de retour. Est-ce que cette émission tape là où il faut ou est-ce qu'elle tape à côté de la cible? Donc, c'est le moment de laisser des commentaires. Qu'est-ce que ça donne, vos conversations de prospection? C'est également le moment où
comme dit, on arrive à la fin d'une série. La semaine prochaine, je sais ce qu'on va faire, mais après, c'est champ libre. Au-delà du 65e épisode, je ne sais pas ce que nous allons traiter. Donc dites-moi quels sont les sujets dont vous avez besoin. Quels sont les sujets que vous aimeriez voir sur ces directs? Quels sujets vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube? Qu'est-ce qui peut vous aider à court terme, à long terme, à développer vos affaires? Voilà. Donc laissez des commentaires, ça me permettra de savoir si je suis dans le vrai ou pas. En attendant, on va se prendre une feuille blanche. Yo. Alors, ce soir, nous allons voir. Ah, c'est toujours compliqué. Je suis pas sûr de voir vos commentaires. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est, je sais pas où est le souci, mais j'ai pas l'impression que j'arrive à voir ce que je veux, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on risque de quitter Facebook, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de Facebook. Alors, ce qu'on va voir avec l'épisode de ce soir, c'est que quand tu commences à prospecter et que tu parles aux gens, bah, tu te retrouves à parler, par exemple, à cette personne. Donc, tu entames une conversation avec lui, t'imagines? Bah, ah, bonjour, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Il faut du volume. Forcément, si tu veux réussir à produire n'importe quoi, à lancer une start-up, à aller chercher ton product market fit, à tester n'importe quelle idée, le meilleur moyen, c'est de la confronter aux gens et donc d'aller discuter avec des gens. Donc, il faut du volume. Et dans le numéro 61, j'avais mis, je vous mets la fiche sur YouTube là-haut, j'avais mis qu'en fait c'est le niveau le plus bas auquel vous allez être capable de travailler qui va vous donner votre succès. C'est votre niveau d'étiage. Si vous ne parlez pas à assez de gens, bah, ça va pas fonctionner. Et aujourd'hui, par chance, on peut parler à des gens sur plein d'applis différentes. Donc c'est le sens des couleurs que je suis en train de mettre là. Imagine que tu es en train de discuter avec quelqu'un sur Messenger. Tu es en train de discuter sur LinkedIn, tu es en train de discuter dans Instagram là-haut. Eh bien, tu te retrouves à un moment donné avec plusieurs conversations. Et il arrive même des fois que tu aies des conversations dans le monde réel. Alors, on va dire que celui-là, le vert là, c'est une conversation qui est dans le monde réel. Ben, c'est un peu compliqué de savoir où tu en es dans tout ce bazar. Parce que même quand tu démarres, et que tu fais une liste, tiens d'ailleurs ça me fait penser, épisode numéro 57, on avait parlé de la liste. Donc, si la technique qui est de démarrer avec son réseau relationnel existant est inconnue ou mal maîtrisée, bah c'est le moment d'aller voir l'épisode numéro 57. Mais dans tous les cas, on va maintenir des conversations avec les gens. On maintient des conversations, et ça veut dire que bah, je suis en train de parler avec quelqu'un sur cette plateforme. Alors tiens, je vais peut-être avoir une autre conversation de nouveau sur cette plateforme. Je sais plus d'ailleurs Orange ce que c'était, mais je crois que c'était Instagram. Donc imagine, je suis encore en train de parler avec quelqu'un d'autre sur LinkedIn, et tout ça, ça finit par être le gros avantage. C'est que chaque logiciel permet un suivi des conversations. Donc quelqu'un qui me dit aujourd'hui, oui, mais je ne sais pas comment faire, etc. La première chose que je dirais, c'est, si j'ai mis ici une proportion qui est tout cela dans les réseaux sociaux et celui-là dans le monde réel, bah, c'est quand même très intéressant de se dire, ok, tes contacts que tu as sur LinkedIn, tous les bleus là que tu as l'historique dans l'appli. Donc me dis pas que tu es incapable de suivre. Ça ne demande aucun savoir-faire pour ça. C'est pas très compliqué. Ça peut être pénible, on verra après, ça peut être pénible de s'y retrouver parce que voilà, ils ont tous tendance à remettre les derniers au-dessus de la pile. Mais ça veut juste dire une chose. Ça veut dire que ceux que tu as oubliés et qui réagissent pas, ben, il n'y avait peut-être pas assez de désir, c'était pas le bon moment, et c'est pas grave. Ben, ils sont tombés dans le fin fond. Alors peut-être que tu as plus de discussions sur le Orange. Orange, je crois que c'était Instagram.
Tu te dis, ok, j'utilise cette autre appli, peut-être que ça marche mieux et que mon public est plus sur Insta. Et d'ailleurs, mon meilleur conseil, pour vous dire, c'est trouver l'endroit, définissez qui vous cherchez. Définissez en fait quel est votre prospect idéal, parce que ça sera beaucoup plus facile de se dire après, bah tiens, un moyen de diminuer la charge cognitive, j'en peux plus là, je sais plus où ils sont, il m'a dit qu'il fallait que je travaille avec beaucoup de volume, alors j'ai multiplié les contacts de tous les côtés, je suis encore entré en contact avec celui-là par exemple, et ah bah tiens, je sais plus où il est, c'était dans cette appli, tiens c'était peut-être Messenger, donc il faut que je passe mon temps sur chaque application. Donc premier conseil, ne dispersez pas. Quand vous êtes en discussion avec quelqu'un sur une appli, essayez de rester sur la même appli, comme ça vous aurez l'historique. Ça a l'air bête, mais il vaut peut-être des fois mieux demander à la personne qui est face à vous, qui est en discussion avec vous, est-ce que tu préfères qu'on aille discuter ailleurs? Tout simplement. Parce que si tu as un bout de discussion dans WhatsApp, un bout dans Shapar, un bout dans LinkedIn, et encore dans Messenger, et quelques SMS, mais tu t'en sors plus. D'ailleurs, à un moment donné, quand tu t'en sors plus, tu as besoin de prendre l'habitude de noter tes meilleurs. Bonne habitude. Tu prends tes meilleurs prospects et tu les notes à côté dans un fichier texte. Et tu gardes les meilleurs. Ceux pour plus tard. Et tu isoles ceux que tu archives. Parce que si tu repasses tout le temps sur ceux que tu archives, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ils finissent par te diminuer ton énergie. Parce que encore lui, ça fait à chaque fois que j'essaie de le tirer et j'y arrive pas. C'est comme si en fait tu étais en train de te dire, bah lui j'essaie de le tirer vers là, j'essaie de les pousser à passer à l'action et il y a un paquet de prospects qui bougent pas. Et malheureusement dans notre pays, ça râle beaucoup, mais ça ne bouge pas tant que ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Zéro Marketing, l'émission pour réconcilier avec l'économie telle qu'elle fonctionne. Arrête de râler et bouge. Prends ta santé en main. Prends ton épargne en main. Prends tes investissements en main. Prends ton business en main. Crée un revenu pour pérenniser et sécuriser ta boîte. À côté, apprends. Fais-le. Mais fais. C'est ça. Plutôt que de râler. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire par là. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. N'empêche que ça peut être fatigant, ça peut être compliqué et épuisant quand tu passes ton temps à tirer. Alors un coup, tu es en train de tirer les gens que tu avais en discussion ici, de les relancer, puis après ceux que tu avais dans cette appli-là, tu remontes là-dedans. Ça devient fatigant. Donc, premier gros conseil, gardez vos conversations dans une seule appli. Deuxième gros conseil, fixez-vous avec un timer, parce qu'une fois que tu te mets sur une appli comme ça et que tu commences à regarder le fil de discussion à tel endroit, tel machin, etc., tu es vite fait absorber par les priorités des autres. Et c'est comme ça que tu devais passer 5 minutes à relancer 2 personnes et 1 heure après tu as discuté ou tu crois que tu as été actif, tu as liké des trucs, etc., tu as passé du temps sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas prospecté. Ça n'a pas fait avancer tes affaires d'un pet. Tu n'as pas de nouveaux contacts à mettre dans ton pipeline, dans ton tunnel, dans ton flux de gens qui doivent être en contact et avancer. Donc, mettez un timer. Maintenez vos contacts dans une seule appli. Si on discute dans Shapar, discutez dans Shapar. Si on discute par SMS, ne le faites que en SMS. Mettez-vous d'accord dès le début. Stockez vos prospects intéressants ailleurs. Stockez ceux que vous en avez marre de voir ailleurs. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, vous serez heureux quand ils auront évolué. Et je vous donne un petit truc. Dans Facebook, vous pouvez qualifier chaque contact. Vous pouvez les mettre dans des listes particulières. Ce qui fait qu'il faut faire attention avec les noms des listes. Mais chaque contact peut être membre de plusieurs listes. Et ça veut dire que ton contact, moi par exemple, Neko, comme Neko Natuloy, inconnu, si tu es en contact avec moi dans mes amis et que je ne connais pas vraiment, tu vois que tu es dans la liste Neko, c'est qu'en fait, j'estime que tu es un inconnu. Et puis,
Tu peux aussi mettre une liste, ceux actuels, ceux que tu as sur le feu. Donc ça veut dire que tous les nouveaux là, tu les mets dans ta liste à l'intérieur de l'appli Facebook, nouveau, et puis tu te mets chaque semaine, routine, tiens, le samedi matin à midi, je passe sur la liste en question et je regarde. J'avais envoyé un message, il m'a pas répondu, je le vire. Où j'en suis, ok, il bouge pas, je le change de liste et je le mets ailleurs. Ça veut dire que dans l'appli elle-même, tu peux avoir la notion de process, des gens qui sont à différentes étapes du process. Donc on peut faire déjà plein de choses. Mais je crois que le Saint Graal et le truc qui est quand même vachement mieux, c'est de te dire, à un moment donné, tu as besoin de robots, tu as besoin d'automatiser. Donc tu prends tous ces gens que tu en as marre de tirer, d'envoyer là, etc. Tout cela, tu te dis, ok, je vais vous envoyer, je vais vous proposer, exactement comme je vous propose d'entrer dans mon groupe Telegram, parce que le canal Telegram me permet de communiquer avec tout le monde. C'est comme si j'avais un gros... J'ai oublié la pâte à fixe. C'est comme si j'avais un gros entonnoir. Un gros entonnoir qui... qui me permet de traiter tout ça. Donc voilà, ils sont là-dedans. J'ai créé mon entonnoir. Je vais avoir un peu de mal là. C'est pas fait pour être tridimensionnel tout ça, mais... Ah, purée. Voilà. Alors, tiens, lui, il nous pose un peu de problème. On va dire qu'à un moment donné, tu as tout intérêt à dire à ta population, rejoins mon groupe. Rejoins, alors que ça soit la liste email, que ça soit Telegram, que ça soit une liste WhatsApp, que ça soit n'importe quoi, on s'en moque, ça c'est de la tactique. Ce qui est important, c'est le principe. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin de les mettre dans un endroit où tu peux communiquer. Alors il y en a qui vont jamais vouloir y aller. Il y en a qui vont partir. Et lui d'ailleurs, il nous pose problème parce que c'était une discussion du monde réel. Le vert, je l'avais pas dans une appli, donc lui je suis obligé de me mémoriser. Et là on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant de dire, tiens, je le rencontre dans le train. Moi je peux vous dire qu'actuellement, les prospects que je rencontrais dans le train, et j'ai même des clients que je servais que dans le train, ça me pose un vrai problème, parce que ça fait des mois que je n'ai pas pris de train, et je suis pas prêt de les voir dans le train. Donc toujours avoir la capacité de les contacter. Toujours avoir la capacité de les contacter un à un. Toujours avoir la capacité d'avoir le numéro de téléphone. C'est tellement plus simple que de dépendre d'une appli. Parce que tu n'es pas à l'abri que l'appli bidule, là, quel que soit son nom, qui te permettait de contacter les gens, elle a décidé désormais que pour les contacter, il faut payer. Donc tu veux pas ça. Tu veux posséder ce trafic. Tu veux posséder l'entonnoir et avoir la capacité à les recontacter. Tout bêtement. C'est le b.a.-ba. Et c'est ça qui fait que ce qui semblait être épuisant, n'avoir aucune valeur à long terme, peut gagner de la valeur. Donc lui, qu'on avait vu dans le monde réel, il a besoin d'entrer là-dedans. Et à un moment donné, à moins que ça soit quelqu'un de super intéressant, s'il veut pas y aller, oui mais moi tu comprends, j'utilise pas les téléphones, moi je donne pas mon numéro de téléphone, comme ça, blablabla, à un moment donné, il a choisi que non, tant pis pour lui, tu le serviras pas. Peut-être que tes produits ils étaient super pour lui, peut-être que ce que tu proposais pouvait l'aider, tant pis. Si les barrières sont trop importantes, c'est tant pis. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, et à un moment donné, il faut accepter. La réalité est la réalité. On te propose quelque chose, le gars veut, tu lui proposes quelque chose, il veut pas. C'est la vie. Tu vas pas pouvoir sauver tout le monde. Parce que sinon, tu deviens fou, là. Tu t'épuises à essayer de les bouger, les suivre, les tirer, les pousser. Ça peut être épuisant. Voilà, j'espère que cet épisode peut aider quelqu'un et clôt en beauté cette série qui nous permettait de travailler les comment faire, des choses très précises. Et puis,
J'attends vos commentaires. Tiens, entrez dans le groupe Telegram. Envoyez-moi. Alors, dans Telegram, je vous dirai où mettre les commentaires, puisque dans un canal, vous ne pouvez pas répondre. Mais dites-moi quels sont les épisodes que vous souhaitez pour la prochaine fois. Ou laissez un commentaire en taguant avec le nom. Mettez replay de manière à ce que je sache quand c'est. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne parce que ça m'encourage à créer plus de contenu. Et j'espère bien qu'on va atteindre le 100e épisode, ça serait vraiment top. C'est pas toujours simple de faire un épisode toutes les semaines. Moi j'ai besoin de me nourrir des retours. Voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain et on va changer de façon de faire. On va changer des choses. Là-dessus, portez-vous bien et profitez à fond de ce week-end. Allez, salut!